peux continuer à acclamer pour Dieu. Je te demande d'acclamer pour Dieu. C'est lui ton créateur. C'est lui le maître de ta vie. Sans lui, tu n'es rien. Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames pour celui qui a renouvelé en toi le souffle de vie le matin d'aujourd'hui. Il est le rocher des âges. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu capable de réécrire l'histoire de l'homme. Il est capable de refaire la vie à zéro. Il est ton Dieu. Amen, amen. Nous restons debout, nous prenons nos Bibles. Nous restons debout, nous prenons nos Bibles et nous allons lire des textes dans le Nouveau Testament. Le premier, nous les trouvons dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Et le deuxième texte, nous allons le prendre dans Romains chapitre 8, verset 38. Romains chapitre 8, verset 28. 8, 28. Allais-je dire. 1 Corinthiens 10, 13. Nous lisons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Parole du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci ce matin pour ton amour, ta grâce. Merci de nous avoir acceptés dans ta présence, de nous avoir convoqués pour que tu nous parles. Nous disposons nos cœurs à t'écouter. Viens, parle-nous et que chacun de nous reçoive sa part de la part du Saint-Esprit. Ô Dieu, je m'abandonne entre tes mains comme cet instrument qui a besoin d'être utilisé par toi seul. Utilise-moi et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer et reprendre ta place. Dieu te sortira de cette situation. Dieu te sortira de cette situation. Zamba kobi misayo na likamboana. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce et cette opportunité qu'il nous accorde de nous tenir devant vous, son peuple, pour que nous parlions de sa part. Merci à nos parents spirituels pour cette confiance renouvelée. Et je demande que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes là ce matin pour l'écouter. Et que Dieu vous fasse du bien. Et que Dieu rencontre le besoin de tout un chacun de vous. Dieu te sortira de cette situation. Bien-aimé,
le parcours de l'homme est sujet à beaucoup de réalités. L'homme rencontre des moments de joie. L'homme rencontre aussi des moments de difficultés. Comme nous allons les lire dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. C'est Dieu qui l'a dit. Donc nous voyons ici que la Bible elle-même, Dieu lui-même, nous dit que dans notre parcours, nous rencontrerons des moments de joie. Et nous rencontrerons aussi des moments de tristesse, de turbulence. Cependant, à chaque moment que nous rencontrons, on nous demande d'adopter une attitude. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, lorsque Dieu te fait passer par le moment de bonheur, ne cache pas ton bonheur, réjouis-toi. Alléluia. Ce qui nous a à sepel ici, c'est là. C'est paix? Ne dis pas non, non. Les gens vont commencer à murmurer. Nous les humains, notre travail, quand tu es béni, nous parlerons toujours. Quand tu souffriras, nous parlerons. Lorsque Dieu te visite, bien-aimé, réjouis-toi. Dieu te donne l'opportunité de te construire une très belle maison et d'y habiter. Construis-toi une maison de tes rêves, habite dans cette maison-là. Ne dis pas, je dois être modeste. Bien-aimé, au ciel, tu ne construiras pas cette maison de tes rêves-là. Mais Dieu te visite ici sur la terre. Fais-le. Fais-le. Dieu te donne l'opportunité d'acheter un bon matelas pour dormir en paix. Achète. Il ne faut pas dire non. Ce sont des choses de ce monde. Est-ce que celui qui dort sur l'autre matelas là n'a pas de sommeil? Bien aimé, il y a sommeil et sommeil. Hein? Et il y a matelas et matelas. Quand Dieu te donne l'opportunité d'avoir aussi ce matelas-là, procure-toi cela et dors. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Lorsque le temps de se réjouir arrive, réjouis-toi. Tu as l'opportunité d'acheter maintenant un véhicule neuf. Achète. Achète. Pourquoi tous les matins se réveiller avec l'exercice d'ouvrir le capot pour vérifier? Quand tu es sur la route, tu sens seulement un petit bruit, tu commences à intercéder. Que ce véhicule ne me fasse pas de bêtises sur la route. Bien aimé, tu dois aussi arriver à un moment, tu n'intercèdes pas parce que tu sais que je vais arriver, le véhicule est en bon état. Et quand Dieu te donne cette opportunité-là, bien aimé, réjouis-toi. Alléluia. Quelqu'un m'entend bien et me comprend? Réjouis-toi. Ne dis pas ils vont parler. Ta famille parlera. Il y a des gens qui privent même leurs enfants de bonnes choses parce que les gens vont parler. Eux, qu'ils parlent, ce sont mes enfants. Ils ont droit. Si j'ai les moyens de les réjouir, je dois leur faire réjouir. Cependant, la Bible dit qu'il y a aussi un temps pour pleurer. Quand il y a un moment de pleurer arrive, bien-aimé, ne fais pas semblant. Les là. Alléluia. Les là. Quand nous sommes ici,
nous commençons à faire des prières, des supplications. Bien-aimé, tu prends ton problème. S'il faut dormir par terre pour implorer la grâce de Dieu, dors par terre, n'aie pas honte. Amen, amen. Dors par terre, pleure. Pleure. Parce que c'est ça la vie. Nous rencontrerons toujours des bons moments et des mauvais moments. Chrétiens ou païens, nous ferons face à ces réalités. Nous ferons face à ces réalités. Bien-aimés, cependant, malgré que les mauvais moments peuvent arriver dans notre vie, mais laisse-moi te dire, le souhait de Dieu n'est pas de nous voir, nous, ses enfants, rester longtemps dans les mauvais moments qui nous rendent mal à l'aise. Voilà pourquoi, lorsque vous lirez dans les livres de 3 Jean, versets 1 et 2, il dit à Gaïs, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, le souhait de Dieu, c'est de te voir toi prospérer. C'est de te voir toi aller de l'avant. Bien que les mauvais moments peuvent arriver, mais Dieu souhaite te voir aller de l'avant. Jérémie 29, 11. Il dit encore, car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, malgré que les moments difficiles, compliqués, peuvent arriver dans notre vie, mais Dieu dit, il a déjà formé des projets. Alléluia. Il a déjà formé des projets. Et ces projets, c'est pour ton bien. Lorsque vous lirez dans Genèse, chapitre 1, bien-aimé, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a commencé à travailler d'abord l'environnement, le cadre qui devrait accueillir l'homme. Alléluia. Est-ce que tu es là? Dieu a commencé d'abord à travailler le cadre, l'environnement. Il a commencé d'abord à arranger parce qu'il voulait que lorsqu'il créera l'homme à son image, que l'homme puisse trouver un bon environnement propice pour bien vivre. Pour bien vivre. Il a commencé d'abord à préparer. Oh, ma prière ce matin, que Dieu prépare des bons environnements là où tu vas entrer dans les jours qui viennent. Que Dieu prépare pour toi d'environnements meilleurs que tu vas rencontrer dans les jours qui viennent. Non pas pour toi seulement, même pour les membres de ta famille. Que Dieu prépare pour vous de bons environnements. Et Dieu va créer l'homme pour le mettre sur la terre afin que l'homme domine. Bien-aimé, le jardin d'Éden était beau à vivre et à voir. Bien-aimé, Dieu l'a fait parce qu'il aime que l'homme soit dans de bonnes conditions, que l'homme puisse bien vivre. Voilà pourquoi Romain est en train de nous dire que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont appelés selon son plan. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout celui qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie doit s'estimer être dans le plan de Dieu. Et Dieu dit, comme tu es dans son plan, bien-aimé, tout ce qui arrivera dans ta vie contribuera toujours à ton bien-être. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ces souffrances-là, c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et à Paul d'ajouter toujours dans 1 Corinthiens que nous venons de lire, en disant, écoute, oui, bien que Dieu peut nous éprouver, bien que nous pouvons entrer dans les épreuves, cependant,
c'est que nous devons savoir que les problèmes ne sont pas des épreuves, mais le problème est de savoir, quel que soit ce qui peut nous arriver, Dieu ouvrira un chemin. Je dis à quelqu'un ce matin, le Dieu que tu es venu chercher en ces lieux, ce Dieu-là t'ouvrira les chemins. J'aime en lingala, Zamba ko pasolela yo banzela. Zamba ko pasolela yo banzela. Ako pasolela libota la yo banzela. Ako pasolela musala na yo banzela. Ako pasolela bana na yo banzela. Ako pasolela molonga ni na yo banzela. Zamba ko pasola ba. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de me poser tant de questions. Moi, je toujours dis, vous savez, et même si on prenait les architectes, on leur dit, vous voyez ici, cet homme reste ici, mais construisez quelque chose qui doit le couvrir et ne mettez même pas une porte de sortie pour qu'il soit enfermé là-bas, pour qu'il demeure là-bas, qu'il soit tourmenté. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de portes créées par des gens. Même s'il te mettait à un endroit sans issue, quand Dieu décide de te faire sortir, lui il dit, moi-même, je vais mettre une porte de sortie. Bien-aimé, Dieu a déjà prévu une voie de sortie. Alléluia. Dieu a déjà prévu une voie de sortie. Tu sortiras. Tu sortiras de ces problèmes-là. Tu sortiras de ce qui te tourmente. Tu sortiras, bien-aimé. Parce que lui, il dit, écoute, ce qui t'arrive là ne dépassera pas tes efforts, ne dépassera pas tes forces. Comme il a permis que tu y entres, Dieu sait que tu es capable de résister. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de se fatiguer, résiste encore, résiste encore, résiste encore, résiste encore, résiste encore, parce que Dieu te fera sortir de là. Il te fera sortir de là. Résiste encore. Et le grand problème dans notre enseignement, nous allons essayer de voir si les difficultés nous arrivent. Qui sont les agents causaux du malheur dans la vie de l'homme? Qui sont agents causaux, ou bien quels sont les agents causaux du malheur de l'homme? Deuxièmement, nous allons voir pourquoi Dieu permet-il des souffrances, des situations compliquées dans notre vie. Ensuite, nous verrons pourquoi Dieu te sortira-t-il de cette situation. Pourquoi? Tu étais à l'aise. Il permet que ça arrive. Tu te retrouves là-bas. Pourquoi Dieu permet-il? À toi qui pries du matin jusqu'au soir en langue, mais Dieu permet à ce que tu traverses des situations compliquées. Alors, si il a permis, pourquoi encore veut-il te faire sortir de cette situation-là? Et enfin, nous verrons comment Dieu le fera-t-il? Comment Dieu le fera-t-il? Bien-aimés, pour répondre à la première question, quels sont les agents causaux du malheur dans la vie d'un homme? Je vais donner 4 agents causaux. Le premier qui cause le malheur, les situations compliquées dans la vie de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Zambeye Moko. Tu vas lire dans le livre d'Amos. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Versets 6 et 7. La Bible dit, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et dans Lamentation chapitre 3, verset 37,
Lamentation chapitre 3, verset 37. Il est dit, qui peut dire qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui peut dire qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Bien-aimés, il y a des choses qui nous arrivent parce que Dieu lui-même en est l'auteur. Et pourquoi Dieu en est l'auteur? Parce que Dieu veut se servir de toi comme un matériel didactique afin de donner un enseignement dans l'environnement où tu vis. Dieu se sert seulement de toi comme un matériel didactique. Voilà pourquoi il te fait passer par certaines situations, dans des conditions difficiles, qui te bloquent. Et il est fait, non pas pour te faire du mal, mais Dieu se sert de toi comme un matériel didactique. Et quand Dieu se sert de toi comme un matériel didactique, c'est pour un but qui est meilleur. Alléluia. Tu es seulement un matériel didactique. Ta souffrance là, c'est un matériel didactique. Parce que les gens te voient et comment tu les cherches. Laisse-moi te dire, il y a des gens, elle aussi, elle ne veut pas laisser, malgré tout ce qui lui arrive. Bien-aimé, je sais que ça m'arrive, mais je suis un matériel didactique de Dieu. Alléluia. Donc, premièrement, Dieu seul peut provoquer des complications, non pas pour te nuire, mais pour faire sortir une leçon. Et je suis en train de dire à quelqu'un, à la fin de tes tourments, beaucoup de gens trouveront des leçons que Dieu leur apprendra. Alléluia. Beaucoup de gens trouveront des leçons. Et ça sera de très bonnes leçons. Alléluia. Deuxièmement, le deuxième agent qui nous cause des problèmes, c'est Satan. Satan. Vous lirez dans les livres de Job, au chapitre 1, verset 6 et suivant. Tu peux lire tous les chapitres. Vous savez, Dieu était en réunion avec ses enfants. Dieu était en réunion avec ses enfants. Et en réunion avec ses enfants, soudain, le diable aussi vient s'infiltrer. Vous savez, il est compliqué cet homme ici, le Satan. C'est Dieu qui dirige une réunion, mais il prend au moins le courage de faire roi. Que Dieu puisse bloquer toutes les mauvaises personnes qui s'improvisent dans de bonnes réunions où on veut te faire du bien. Que Dieu le bloque pour qu'il ne puisse pas y entrer. Et je me pose, si il a eu le kilo d'entrer là où Dieu lui-même dirige la réunion, que dire de nous? Zambémo, c'est pour dire, même si tu as le soutien de nous les pasteurs, ce type-là, s'il vient te toucher, il va te toucher. Il va te faire du mal. Parce que là où Dieu était, n'a même pas eu peur. Il vient quand même. Et Dieu lui pose la question, toi tu viens d'où? Tu sors d'où? Non, j'étais en train de me promener, ça et là. Bitambola tambol. Je voyais le monde et les gens qui y vivent. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu commence à faire un bon témoignage en faveur de qui? De Job. Laisse que Dieu suscite des gens qui feront un bon témoignage en ta faveur, qui feront de bons témoignages en faveur de ta famille.
là où tu n'es pas là, pendant qu'ils sont en train de discuter le dossier de promotion, que quelqu'un entre et parle en ta faveur. Lorsqu'on est en train de vouloir bénir les gens, que quelqu'un entre et parle en ta faveur. Dieu fait un bon témoignage à Job. Il dit non, laisse, c'est parce que tu les gardes. Tu lui fais beaucoup de bien. Si tu me permets seulement, on le permet. Et Satan est allé toucher Job. Bien-aimé, Satan a commis des catastrophes dans la vie de Job en un jour. En un jour. Tout ce qu'il a construit comme patrimoine, ça s'est perdu en un jour, y compris ses enfants. Au moins Dieu a gardé sa femme. Amen, amen. Donc, l'unique que Job a gardé sa femme. Les enfants ne sont pas. Vous imaginez, hein? Vous êtes là. Vous épargnez, vous épargnez, vous épargnez. Vous construisez votre maison. Vous êtes dans la joie. Vous y habitez. Vous vous êtes privé. Et vous vous êtes dit, maintenant que j'ai fini à construire, je vais maintenant m'habiller, je vais maintenant m'acheter aussi un véhicule, je vais maintenant vivre. Mais vous recevez seulement un coup de fil. Si vous pouvez rentrer, il y a une situation qui s'est produite ici à la maison. Vous trouvez votre maison en ruine. Papa, si tu ne souffres pas de la tension, je pense que ces jours-là, ça risque de commencer. Parce que tu vas voir comment est-ce que tu t'es privé pendant 10-15 ans. Papa, Satan aza mutuma, soki alingi asala yo mabe, akosala yo yango nanko pe nangonga mu, nangonga muke. Il est un mauvais agent. Il crée beaucoup de problèmes. Mais ma prière, que Dieu me parle, que Dieu te parle de toutes les stratégies du diable, qu'il nous garde et qu'il nous préserve. Le troisième agent qui cause le malheur dans la vie de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même. Proverbe chapitre 11, verset 17. La Bible dit, l'homme bien se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel provoque son propre trouble. L'homme du bien se fait du bien lui-même, mais l'homme cruel provoque son propre trouble. Il y a des gens qui se retrouvent en difficulté aujourd'hui. Il y a des gens qui se retrouvent dans des problèmes aujourd'hui. La cause n'est pas Dieu. La cause n'est même pas Satan. Ils sont eux-mêmes la cause de leur propre malheur. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles ils ne devraient pas faire, mais ils ont eu à faire ça. On te dit, écoute, papa, ici on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Parce que si tu fais ça, écoute ce qui peut t'arriver. Mais toi, tu te dis, jamais, moi je vais faire. Il y a des gens qui ont été à la base de leur propre malheur par des alliances indignes. Ne sois pas la cause de ton propre malheur. Alléluia. Sois un homme sage. Fais-toi du bien. Donc avant de poser les actes, choisis les actes qui ne doivent pas compromettre à ta vie
N'aille pas provoquer le malheur par toi-même. Ne suscite pas le combat là où il n'y avait pas de combat. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des combats, mais des combats provoqués par eux-mêmes. Et tu vas pleurer que moi j'ai toujours été haï. Non! Pose-toi la question. Cette personne est arrivée à te haïr. Pourquoi? N'est-ce pas peut-être toi-même qui aurait provoqué ça? Et le dernier agent qui cause le malheur, c'est le prochain, notre semblable, l'être humain. Nous voyons Israël, le peuple juif, vivre en paix à Sus. Pendant qu'ils vivaient en paix, il y avait quelqu'un qui n'était pas content de les voir en paix et en joie. Monsieur Aman. Bien-aimés, vous savez, dans notre environnement, il y a toujours des personnes qui ne sont jamais contents lorsque les autres sont dans la joie. Il y a des gens, leur bonheur, c'est de voir les autres pleurer. Comme monsieur Aman, il ne jurait que pour la chute des enfants d'Israël, des Juifs, leur extermination. Il disait non, il faut pas kende, basila. Je ne sais pas là où tu travailles, qui est ce Aman-là, qui n'est pas content de te voir toi travailler. Il s'est dit, lui il a le travail, nous aussi le travail. Pour lui ça doit finir. Je ne sais pas qui est le Aman de ta famille. Mais ce matin, j'aimerais te dire, c'est lui qui se lèvera comme Aman contre toi, contre ta famille. Bien-aimé, écoute-moi ce matin, son rêve ne se réalisera pas. Lui-même mangera le fruit de ce qu'il voudra te causer comme mal. Aman. Pourquoi seulement ses enfants? Pourquoi seulement lui? Il en était aussi de même pour les frères de Joseph. Lui, là, être roi. Ça m'a toujours dépassé. Votre frère sera élevé en dignité. C'est comme qui dirait, votre famille, famille est en griffe. Bozui griffe. Mais bino bolingi bo baby sa griffe na bino. Vous voyez la méchanceté des gens? Hein? Il y a des gens d'ailleurs qui préfèrent dormir affamés pour que toi qui dois l'aider, tu disparaisses. Que tu disparaisses. C'est pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le sonder? Qui peut le sonder? Ce n'est pas tout le monde qui te salue avec un sourire, qui sourit dans son cœur. Il y a des gens qui te saluent avec un sourire, mais avec un cœur méchant, rempli de haine, qui se demande à quand sa fin. Ne t'en fais pas, ce n'est pas tous tes agents qui entrent dans ton bureau, bonjour chef. Il y a même ceux-là qui entrent dans ton bureau, même parmi tes amis, qui se demandent, quand moi je vais venir dans ce bureau, je vais changer de disposition. Amen, amen. On nous a appris l'histoire quelque part dans une entreprise. Un homme recevait toujours quelqu'un dans son bureau. Mais il ne savait pas que cet homme-là avait un projet. Son projet, c'était ce poste-là. Comme Dieu ne dort pas, ils ont manigancé. Et l'histoire est sortie. Alors la personne qui devait faire signer le document dit, ah, donc ils ont fait d'abord des réunions avant de me proposer. Je ne fais plus ça. Réseaux sociaux, et logo mabé. Ceux qui sont tombés sur la liste
ils ont vu les noms de celui-là. Il s'est proposé au poste de son ami qu'il va toujours visiter tous les jours. Alors on appelle ce monsieur-là, on lui fait les blagues, tu as vu, les gens que tu accueilles dans ton bureau là, les autres viennent pour prendre ta chaise. C'est ça l'homme. Son problème c'est que tu pleures. Donc l'homme, c'est parmi les agents causaux. Hein maman? Zala eke? Zala eke? Zala ekenge. Baozelo lela. Bazozo sanine. Oh lela. Et quand il cause ce malheur, tu te retrouves dedans. Et quand tu te retrouves dedans, et ils sont dans la joie. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse par les moments difficiles, que ce soit causé par Dieu, que ce soit causé par Satan, que ce soit causé par toi-même, que ce soit causé par une autre personne. La bonne nouvelle, Dieu dit, tu ne resteras pas là. Même si tu y es resté longtemps, ce matin il te dit, il est l'éternel Dieu. Il est capable d'ouvrir un chemin. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu sortiras de cette situation-là. Oui, ça traînait. Oui, ça durait. Tu n'en peux plus. Tu es fatigué. Tu te demandes comment je vais faire. Laisse-moi te dire ce matin, ça ne dépendra pas de toi. Ça dépendra de Dieu. Dieu dit, moi-même, je te sortirai de là. Je te sortirai de là. Même si c'est lui qui t'a fait entrer dans cette situation, c'est quoi être fort? Dieu dit, nakopa solanzela okobima. Basi ba kontisio wana zamba lobi nakopa solanze okobima. Libota na yo ekobima. Alobi tala ata mukolo moko te nakopesa bino eloko ekoleka bino kilo jamais. Mais ata soki na pesi bino yango naza fidèle. Nakopa solanze. Nakopa solanze. Vous savez qu'au passo là, donc ceux qui baillent awa, balobi bandi au passo là. Donc on utilise le coup de faux. Pap. Parce qu'il y a une différence entre ouvrir ko fongo là, nakopa bilo komi balé sen. Mais Nzambe alobi hein, akopa solela yo. Alléluia. Alors la question est de savoir pourquoi Dieu permet-il des situations compliquées. Bien-aimés, la plupart des personnes que Dieu a utilisées dans la Bible sont passées par des situations compliquées. La plupart des personnes. En commençant par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même est passé par des situations compliquées. Jusqu'à même, avant sa crucifixion, il aurait demandé même à Dieu, Seigneur, Père, éloigne-moi, éloigne loin de moi cette coupe. Donc ce n'était pas facile. C'était compliqué. Ah oui, non, cessez le feu. Mais il s'est ressaisi. Il a dit non, non. S'il m'a fait entrer par ces chemins, parce qu'il a quelque chose qu'il veut accomplir, il dit que ta volonté soit faite. Bien-aimé, Joseph est passé par là. Vendu, jeté, emprisonné. Les gens pensaient que c'était ça sa fin. Mais comme ce n'était pas ça sa fin, le Dieu qui est fidèle, à la fin de toutes choses, il l'a fait sortir de tous ses tourments. Il est allé s'asseoir sur la chaise qui lui avait été promise. Bien-aimé, David est passé par là.
dans des moments compliqués. Il a fait face à l'ours. Il a fait face au lion. Il a fait face à Goliath. Mais comme Dieu devrait frayer un chemin pour lui, rien ne l'a empêché. Dieu l'a sorti de tous ses tourments. Il l'a fait asseoir sur son trône. Il l'a fait asseoir sur son trône. Que dire de Moïse? Que dire de Paul? Les exemples sont légion. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu utilise souvent des moments compliqués dans notre vie. Pourquoi? Un, c'est pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Vous allez lire dans Juge, chapitre 7, verset 2. Juge, chapitre 7, verset 2. D'un Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Écoute ce que Juge 7, 2 dit. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Pourquoi Dieu te fait passer par des moments compliqués? Dieu te fait passer par des moments compliqués parce qu'il veut manifester sa gloire. Dieu travaille pour sa propre gloire et tu utilises toi comme instrument de gloire. Dieu travaille pour sa propre gloire, mais il t'utilise toi comme instrument de gloire. Il dit à Gédéon, écoute, non, si j'agis, ces gens ils vont se donner la gloire. Laisse-les dans cette situation-là pour qu'au finish, quand je vais intervenir, hein, que toute la gloire me revienne. Bien-aimé, tu es dans cette situation-là parce que Dieu veut faire quelque chose qui va exploser en gloire. Et que les gens voient, qu'ils disent, Moujolo, Moudimuntu. Au ciel, il y a un Dieu. Na lola, Moutouazali. Parce que quand lui l'expose en gloire, il fait ce qui dépasse l'entendement. Je suis en train de dire à quelqu'un, oui, tu traverses ce moment-là, tu traînes dans ce moment-là, ce n'est pas pour rien. Dieu est en train de t'utiliser comme un instrument de manifestation de sa gloire. Il te fait passer par là pour ça. C'est pour t'utiliser comme un instrument de manifestation de ça. Yango kobangate. Komitungisa te likambo wana ekosila petango ekosila Nzambe alobi akosilisa ngo na nkembo akosilisa ngo na nkembo. Deuxièmement, pourquoi Dieu te fait passer par ça? Dieu te fait passer par ça pour faire voir l'incapacité de l'homme et la capacité divine. C'est pour faire voir l'incapacité de l'homme et la capacité divine. Donc Dieu fait nous enseigner, nous, que dans tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, nous serons toujours incapables parce que nous sommes des gens qui sont libres. Mais lui, c'est un Dieu de toutes les capacités. C'est un Dieu de toutes les capacités. Il est le Dieu de toutes les capacités. Bien-aimé, te sens-tu incapable dans cette situation-là? Ce matin, je te présente Dieu. Il est capable. Toi-même, tu t'es dit, c'est fini, je ne pourrai pas en sortir parce que je n'en peux plus. Laisse-moi te dire, Dieu, il peut le faire.
C'est pourquoi il t'a dit, écoute, moi-même, j'ouvrirai un chemin. Moi-même, j'ouvrirai un chemin. Oui, tu es fatigué, tu te sens incapable, mais ce matin, je viens te dire, il y a un Dieu qui est capable. 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 Alléluia. Les médecins t'ont dit, c'est fini parce qu'ils sont incapables. Dieu est capable. Alléluia. J'ai mon jeune frère qui a connu un accident la semaine passée. C'était vraiment la mort. Et pendant que l'orthopédiste était en train de l'opérer, ce vendredi, c'est arrivé avant la prédication, j'étais dans la voiture là-bas, parce que pendant que j'appelais à chaque fois à l'hôpital, sur le bureau, Babimi n'a noté. Alors je me disais, Batoyo, et on a marqué mon bazo, bombelanga ou quoi? J'arrive, j'appelle mon épouse qui était là-bas. C'est comment? Il dit non, pas encore, mais on vient d'appeler sa femme, qui vient d'entrer. Pourquoi ça va? J'attends. Et je vois l'appel de sa femme qui entre. Allô, papa Dan, ça va? Nous sommes avec Loris. L'opération vient de se finir. Il a besoin de parler avec toi. Nous sommes qu'à 2 garçons chez nous, moi et lui. On a parlé, j'ai dit gloire à Dieu. C'est alors que je suis descendu pour venir monter, prêcher. Parce que bon, je disais, mais depuis, j'avais envoyé les clichés à un collègue directeur qui s'occupe du service médical de chez nous. Pendant que je lui disais la manière dont l'opération s'est passée, il m'a dit, directeur, je n'avais pas voulu te l'expliquer parce que je voyais que tu allais mal te porter. Parce que les informations qui étaient sur la facture, déjà c'est une opération dont le minimum d'heures, c'est 24 heures. Et tout ce qui devait être fait, je me demandais comment ça va se passer. On priait. Je disais à mon jeune frère, tu dois l'accepter, c'est déjà arrivé. Mais Dieu, il peut opérer un miracle. Et quand on le prend, le vendredi, on le fait entrer dans la salle. On a fait toutes les préparations et à 11h, on a commencé l'intervention. Les médecins s'attendaient à plus de 24 heures. Mais Dieu l'a fait dans moins de 10 heures. Et la radio qu'on avait fait n'avait même pas donné toutes les informations. Il y avait aussi une autre fracture dont la radio n'avait pas donné. C'est quand on arrive dans la salle d'op, c'est alors qu'on voit que non, non. Il y a aussi une fracture ici qu'on n'avait pas vue. Et le médecin lui-même qui dit, quand je prenais toutes les parties de ces os, quand je posais, ça s'est posé directement. Quand ça s'est posé directement, il s'est dit, ah, comme ça, j'aurai maintenant la difficulté d'introduire le métal. Parce qu'il faut introduire le métal pour soutenir les os. Il dit, j'aurai des difficultés pour introduire. Quand il a pris le métal, il l'introduit directement. Chaque partie s'est posée là où ça devait se poser. Quand il a pris des clous pour commencer maintenant à clouer les autres, à chaque fois qu'il faisait introduire les clous se posaient à l'endroit indiqué. Et comme c'était l'anesthésie partielle,
il pouvait parfois entendre les médecins qui disent, d'abord, ces cas ici, quand quelqu'un a des pareilles fractures, on ne peut jamais trouver quelqu'un vivant avec cette situation. Le fait qu'il soit vivant, j'ai dit, jusqu'au jour où on l'a programmé, les médecins lui-même ne comprenaient pas. OK? Dans moins de 10 heures, ils ont tout fait. Et on lui a dit, ton cas, on disait que c'était un cas qui pouvait le mettre sur son lit alité pendant 4 mois. Mais on lui dit, dans les 3 jours qui viennent, tu pourras marcher même sur tes 2 béquilles. Mon jeune frère, propre. Tu pourras marcher sur tes 2 béquilles. Là où les médecins se sentent incapables, il y a un Dieu capable. Là où les hommes se sentent incapables pour ta situation, Dieu te dit, hein, je suis capable. Dieu nous fait passer par ces moments-là pour nous enseigner que l'homme est toujours incapable. Et là où tu es incapable, moi Dieu, je suis capable. Alléluia. Troisièmement, pourquoi il nous fait passer par ça? C'est pour faire grandir notre foi. 1 Pierre 6. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. C'est pour faire grandir notre foi. Bien-aimé, Dieu te fait passer par ce chemin-là. Parce que Dieu veut que dans ta vie, que tu apprennes et comprennes que ta vie à toi, c'est une vie qui se vit par la foi. Tout ce que tu peux avoir, tu ne peux que l'avoir par la foi. Non pas par ton intelligence, non pas par tes efforts, non pas par ta beauté. Parce que si ça dépendait de la beauté seulement, tous les hommes bons seraient mariés, toutes les femmes belles seraient mariées. Si ça ne dépendait que de quoi et de quoi, tout le monde allait avoir des enfants, tout le monde allait avoir du boulot, tout le monde allait être bien. Mais Dieu veut te faire passer là-bas pour te faire comprendre que non, écoute, tout cela dans la vie n'est qu'illusion. Mais ta vie à toi, c'est une vie qui peut être vécue que par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Dieu veut t'amener sur un terrain où tu ne regardes que sur lui. Tu dis non, non, j'ai foi. Alléluia. Vous savez, il te fait passer par là pour qu'un jour, comme David, quand les problèmes viendront encore, que tu puisses dire, il m'a sauvé des griffes de l'ours. Aujourd'hui, le lion est arrivé. J'espère encore. Il me sauvera. Qui es-tu, toi, Goliath, devant moi? Je crois que celui qui m'a sauvé de l'ours est vivant. Celui qui m'a sauvé du lion est vivant. Et même si toi, Goliath, tu t'es levé, je sais que de la même manière qu'il m'a sauvé, il me sauvera encore. C'est ça un homme de foi. Il dit oui, même si c'est lui qui m'a fait engager, bien sûr il est parti. On dit que pour avoir des promotions, il faut avoir quelqu'un. Mais moi je dis, si je n'ai pas quelqu'un, j'ai la foi. Dieu est là. Dieu est mon quelqu'un. Dieu est mon quelqu'un. Dieu est mon quelqu'un. J'ai la foi. Oui, il a donné à Sarah l'enfant au soir de sa vie. De la même manière qu'il l'a fait avec Sarah, même si les médecins ont dit que c'est impossible, il me donnera un enfant. Oui, il est capable de refaire des situations. Bien-aimé, il te fait passer par là pour te faire grandir dans la foi. Pour te faire grandir dans la foi. Il te fait passer par là pour te faire grandir dans la foi.
Et quand tu grandis dans la foi, qu'est-ce qu'il fait encore? Bien-aimé, Dieu te fait passer par là, quatrièmement, pour te rendre fort. Pour te rendre fort. Pour te rendre fort. Bien-aimé, la foi et la force marchent toujours de pair. Et souvent Dieu nous fait passer par des situations compliquées parce que Dieu a besoin des gens forts, des hommes forts, des femmes fortes. Ces hommes-là et des femmes qui pourront dire comme Job, pendant qu'il avait perdu tout, pendant que son corps était en train de s'abîmer, mais Job pouvait se lever et dire, oui, je suis et vivant. Il s'élèvera le dernier. Voilà pourquoi je me sens encore fort. Bien-aimé, Dieu te fait passer par cette situation pour te rendre fort. Pour te rendre fort. Oui, quelqu'un qui peut dire, oui, mon mari est parti. Je sais qu'il a fait beaucoup d'années, mais il retournera. Il retournera. Bien-aimé, Dieu te fait passer par là, non pas parce qu'il veut te causer du mal, non pas parce qu'il veut te causer du tort. Il te fait passer par là pour te rendre fort. Pour te rendre fort. Quand je parlais avec mon jeune frère après son opération, c'était un autre homme, toujours sur les lits, mais il était content. Il était content. Très content. Et j'ai senti que c'est un homme qui est devenu très fort encore. Amen, amen. Il est devenu plus fort qu'avant. Bien-aimé, Dieu te fait passer par ça pour te rendre fort. Ce n'est pas pour te causer du tort. Il ne te fait pas passer là-bas pour te causer du tort. C'est pour que tu deviennes encore très fort. Quatrièmement, pourquoi Dieu permet-il que nous passions par des moments compliqués? Bien-aimé, Dieu le permet parce qu'il veut que nous dépendons de lui totalement. 1 Corinthiens 1, 28 à 31. 1 Corinthiens 1, 28 à 31. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bien-aimé, ici, Dieu nous fait passer par certaines circonstances pour te faire voir, toi et moi, que lui seul nous suffit. Lui seul nous suffit. Vous savez, il est très difficile de réagir avec joie dans la souffrance. Cependant, c'est le moment de savoir que Dieu est plus précieux. Alléluia. Il est difficile de réagir avec joie dans la souffrance. Cependant, c'est le moment de savoir que Dieu est plus précieux. Tu vas lire dans Job chapitre 1, verset 21. Job dit, Dieu a donné et Dieu a, que son nom soit glorifié. C'est pour dire, c'est lui qui m'a donné. C'est lui-même qui a repris. Qui suis-je pour contester? Je ne conteste pas parce que Dieu qui a pris, lui est plus précieux que ce qu'il m'a repris. Alléluia. Dieu est plus précieux que ce travail-là qu'on a repris. Dieu est plus précieux que ce mariage-là. Voilà pourquoi Job a dit non, non, Dieu est le plus précieux. Tu liras dans Psaume 73. Psaume 73, 25 à 26. Le psalmiste dit, Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. J'ai aimé encore ce passage. Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 19.
Habakkuk chapitre 3, 17 à 19. Je me réjouirai dans les dieux de mon salut. L'Éternel est ma force. Lorsque Dieu est avec toi, il est ta force. Pourquoi Dieu te fait passer par là? Dieu te fait passer par là pour que tu dépendes de lui seul. Parce que Dieu est jaloux. Dieu n'aime pas qu'on puisse le mélanger. Soit c'est lui, soit c'est l'homme. Mais si tu veux que lui agisse, tu dois dépendre de lui seul. Alors, Dieu nous fait passer par des moments compliqués pour t'amener toi à voir comment est-ce que les gens t'abandonnent. Parce que dans les moments compliqués, le plus souvent, tout le monde se retire. Tout le monde sait. C'est comme Job, tout le monde s'est retiré, même jusqu'à sa femme qui lui dit, maudit Dieu et meurt. Alors quand tout le monde se retire, tu restes toi-même. Quand tu tournes les yeux, personne à tes côtés, tu dis, Motunatikali na eka kanza, lokola na tikali na ye, nzambe na taleli kaka yo. Dieu te fait passer par là pour qu'au finish tu apprennes à dépendre de lui seul. Que tu apprennes à dépendre de lui seul. Cinquièmement, bien-aimé, pourquoi Dieu nous fait passer par les difficultés? C'est pour montrer à notre environnement que seul Dieu est fiable. Pour montrer à notre environnement que seul Dieu est fiable. Vous lirez ça dans l'histoire de Job. Bien-aimé, l'épreuve par laquelle tu passes est un enseignement de Dieu pour les autres. Par toi, ils glorifieront Dieu. Par toi, ils diront oui. Lorsque tout le monde devient douteux, il y a un homme en qui on ne peut pas douter, c'est Dieu. Et enfin, par rapport à pourquoi Dieu nous fait passer par ces moments de troubles, bien-aimés, Dieu nous fait passer par ces moments de troubles parce qu'il veut nous donner un cantique nouveau. Il veut nous donner un cantique nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, il y a quelqu'un au ciel qui est en train de composer un cantique pour toi. Par rapport à ta situation, Dieu est en train de composer un chant. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu place un cantique dans la bouche de ses enfants. Dieu bien-aimé, j'aimerais te dire, le moment de souffrance que tu traverses, c'est le moment par lequel Dieu tient son stylo. Il compose un cantique pour toi. Il compose un cantique pour toi. Il compose un cantique pour toi. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 et 7. 1 Pierre dit ceci, écoute, l'épreuve de votre foi aura pour résultat la louange. Bien-aimé, ce que tu es en train de subir aujourd'hui, c'est pour préparer un cantique. C'est pour préparer un cantique. Je suis en train de dire à quelqu'un, bientôt tu chanteras. Bientôt tu chanteras. Bientôt tu chanteras. Ta famille chantera. Vous chanterez. Parce que Dieu te fait passer par là. Non pas pour te tuer, mais pour te donner un cantique nouveau. Pour te donner un cantique nouveau. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton emploi, tu chanteras un cantique nouveau. Dans ton mariage, tu chanteras un cantique nouveau. Dans tes business, tu chanteras un cantique nouveau. Bien-aimé, dans tes projets, tu chanteras un cantique nouveau. Et ce cantique nouveau, c'est Dieu seul qui le compose. C'est Dieu seul
qui les compose. Oui, bien-aimé, laisse que Dieu te fasse chanter un cantique nouveau. N'abandonne pas. Il te fait passer par là parce qu'il y a un cantique qu'il prépare pour toi. Un cantique nouveau. Loyembo Yassika. Pourquoi alors Dieu te sortira-t-il de cette souffrance? Trois choses. Pourquoi te sortira-t-il de cette souffrance? Premièrement, parce que Dieu sait que tu es limité, tu es faible, tu es fragile. Parce que Dieu sait que tu es limité, tu es faible et tu es fragile. Psaume 103, verset 14. Psaume 103, verset 14. La Bible dit, il sait de quoi nous avons été formés. Il sait que nous sommes des faibles créés. Pourquoi Dieu te sortira-t-il de cette situation? Parce que Nzamba yebike yo okokaka pasi te. Ozamuto azafra. Quand on dit quelqu'un est fragile, c'est-à-dire moindre pépin, alors la Bible dit, hein, Dieu te fera sortir de cette situation parce que Dieu sait que moi, Dan, je suis limité, je suis fragile, je ne suis pas fort, je suis fait. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te sortira de là. C'est pourquoi il veut te faire sortir de là. Il a déjà vu tes pleurs. Et maintenant là, il s'est décidé de te faire sortir. C'est pourquoi il dit lui-même, hein, c'est moi-même qui le fera sortir. Parce qu'il savait que toi-même, même si tu t'es battu, tu n'en sortiras pas. Maintenant lui, hein, il veut te faire sortir. Deuxièmement, pourquoi Dieu te sortira-t-il de cette souffrance? Parce que la Bible dit, dans Psaume 138, versets 7 et 8, Psaume 138, 7 et 8, la Bible dit, notre Dieu n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Notre Dieu n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Et la Bible dit, c'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son, qui nous a fait? Nous sommes son. Donc tu es son ouvrage. Et la Bible dit, hein, en aucun cas, Dieu n'abandonnera l'œuvre de ses. Et comme toi tu es l'œuvre de ses mains, voilà pourquoi Dieu ne te laissera pas croupir dans ces problèmes-là à tout jamais. C'est pourquoi il te dit, hein, je viens pour te faire sortir. Pourquoi je viens pour te faire sortir? Parce que je t'ai créé, tu es mon ouvrage. Et comme moi je n'abandonne jamais mon ouvrage, je viens de te sortir de là. Laisse que Dieu te sorte de là. Troisièmement, vous lirez dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Pourquoi Dieu te sortira-t-il de cette situation-là? Parce que notre Dieu, il termine toujours ce qu'il a commencé. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Nous avons vu en Romains que tous ceux-là qui sont appelés selon son, quand Dieu t'a appelé à lui, ce jour-là, Dieu a commencé quelque chose avec toi. Et notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il commence, il l'achève toujours. Ce qu'il commence, il l'achève toujours. Dieu ne t'abandonnera pas en cours de chemin. Dieu ne t'abandonnera pas là. Il n'est pas un Dieu irresponsable. Et comme il n'est pas un Dieu irresponsable, il dit non, avec toi, je vais achever ce que j'ai commencé. Voilà pourquoi il veut te sortir de là pour qu'il achève l'œuvre qu'il a commencé avec toi. Et enfin, comment il fera pour te sortir de là? Comment il fera pour te sortir de là? Bien aimé, la réponse, il le fera par sa souveraineté.
il le fera par sa souveraineté. Il le fera par sa souveraineté, bien-aimé. Si tu te retrouves dans ces problèmes, parce que ce sont des humains, c'est le diable qui veut. Écoute, Exode 7, versets 3 et 4, dit ceci: Dieu exercera son jugement sur tes ennemis. Il te sortira de là en exerçant son jugement. Akosuki sabango poyo bimawana. Est-ce qu'il y avait-il des filets tendus, piégés, qui t'ont pris, qui t'ont amené dans le malheur? La Bible dit dans Psaume 124, verset 7, que les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Il fera rompre les filets pour que tu échappes de cette situation-là. Bien-aimé, quelle que soit la cause de ce qui t'a amené dans ce que tu vis aujourd'hui, Dieu créera un chemin pour toi et tu en sortiras. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous connaît. Notre Dieu veut nous relever. Notre Dieu veut que nous soyons dans la joie. C'est pourquoi aujourd'hui il nous dit qu'il est capable de nous sortir de toutes les situations difficiles. Maintenant, la question est de savoir pourquoi tu te retrouves dans cette situation. On nous a donné quelques réponses. Tu peux peut-être te poser des questions, pourquoi seulement moi? Et Dieu peut te dire, qui veux-tu que ce soit? Amen. Si il a jugé que tu es capable de supporter, la Bible nous dit qu'il ne te tentera pas au-dessus de tes forces. S'il permet que toi tu traverses cette situation, c'est parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi, les capacités qu'il a placées en toi. Il sait que tu peux le supporter. Il sait que tu peux agir favorablement jusqu'à ce que son secours t'atteigne. Il t'appartient maintenant de savoir que Dieu l'a permis, pas pour te détruire, parce que Dieu n'a jamais de projet de destruction sur l'ouvrage de ses mains. Ce n'est pas pour te laisser inachevé, parce que Dieu, comme on vient de nous dire, achève toujours ce qui commence. Le prédicateur nous a dit que si Dieu permet que tu passes encore cette situation, c'est parce qu'il veut manifester sa gloire. Rappelez-vous de l'aveugle-né. Il a dit que cette souffrance, c'est pour que Dieu manifeste sa gloire. Dieu veut montrer que lui seul est capable. Sûrement que tu as été voir des gens, tu as cherché des interventions, mais tu n'as pas trouvé. C'est le moment de tourner le regard vers Dieu. Dieu a vu peut-être que ta foi commençait à vaciller et il veut te faire grandir. Parce que Dieu aime bénir ceux qui sont matures. On ne donne pas les choses précieuses aux enfants. Il faut grandir, il faut être mature pour que Dieu te donne de grandes choses. Dieu veut te fortifier. Peut-être qu'avec ce que Dieu a planifié pour toi, cette force que tu as n'est pas suffisante pour que tu fasses face à ce que tu auras comme opposition. Rappelez-vous qu'à chaque bénédiction de l'Éternel, il y a toujours les opposants qui s'élèvent. Et si tu n'es pas assez fort, la bénédiction peut t'emporter. C'est pourquoi Dieu te fait passer par cette situation pour te fortifier. Dieu veut que tu puisses compter sur lui seul, parce qu'il est le seul capable de te sortir de cette situation. Dieu veut confondre ton environnement. Il y a peut-être des gens qui se moquent de toi quand tu pries. Il y a des gens qui se moquent de toi quand tu te sacrifies.
Dieu veut le confondre parce que lui, il a toujours le dernier mot sur chaque situation. Peut-être que tu as beaucoup pleuré. Peut-être que tu te dis jusqu'à quand le prédicateur vient te dire que Dieu te compose un chant nouveau. Il n'y a que Dieu qui peut faire que tu chantes encore. Il n'y a que Dieu qui peut faire que tu ris encore. Il n'y a que Dieu qui peut faire que tu puisses te réjouir encore. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à incliner ta tête dans la prière. Dans tout ce que tu as entendu, dans tout ce que tu as écouté, dans tout ce que tu as compris aujourd'hui, ouvre ta bouche et dis un mot de reconnaissance à Dieu, parce qu'il te connaît et il a touché ton problème. Dis-lui merci pour ce que tu as reçu en ce jour. Prions le Seigneur. Je te bénis, Seigneur, toi qui sais parler à nos cœurs, parce qu'il n'y a que toi qui nous sondes, parce qu'il n'y a que toi qui vois la profondeur du cœur de chacun, parce qu'il n'y a que toi qui peux entrer là où le regard de l'homme ne peut entrer, parce qu'il n'y a que toi qui peux lire là où aucun œil ne peut lire. Il n'y a que toi, Seigneur, qui connais la vérité du cœur de chacun. Tu as parlé à tout un chacun. Merci de ce que toi seul es capable de relever. Toi seul es capable de mettre fin à toutes situations. Toi seul es capable de sortir tes enfants de toute situation compliquée, de toute souffrance, de toute preuve. Il n'y a que toi, Seigneur. Hors toi, il n'y a pas de Dieu. Hors toi, il n'y a pas de solution. Hors toi, il n'y a pas de chemin. Hors toi, il n'y a pas de vie. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Nous sommes reconnaissants par rapport à tout ce que tu permets pour nous fortifier, pour nous faire grandir, pour nous donner l'occasion de chanter encore un cantique nouveau. Alléluia. Béni sois-tu. Bien-aimé, on nous a parlé de cause de nos malheurs. Dieu peut permettre. Satan peut provoquer. Toi-même, tu peux ouvrir la porte de destruction de ta vie. Il y a aussi les autres, par leur envie, par leur jalousie, peuvent te piéger. Maintenant que tu es là, maintenant que tu te retrouves dans cette situation, avec l'enseignement que tu viens de recevoir, regarde un peu d'où vient cette souffrance. Pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation? Si c'est Dieu, tu le bénis. Et tu le dis, je te fais encore confiance. Si c'est le diable, tu le résistes. Tu dis, je mets fin à cette guerre parce que j'appartiens à Dieu. Si c'est toi-même, répands-toi et dis au Seigneur, j'ai commis une erreur, je m'en repens et je retourne à tes pieds. Si ce sont les autres, bien-aimés, tire des leçons et deviens sage. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. Merci parce que tu es là pour nous enseigner. Au travers des épreuves, des souffrances, des moments difficiles, tu nous donnes toujours des leçons. Tu nous donnes toujours la piste de solution. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur, recommander ce frère, cette sœur, Seigneur, pour que tu nous montres la source de son problème, afin qu'elle puisse prendre l'attitude qu'il faut, qu'elle puisse prendre la position qu'il faut, qu'elle puisse prendre le chemin qu'il faut pour en sortir. Oh Seigneur, que pour ceux-là qui se sont eux-mêmes jetés dans le piège de l'ennemi, aide-leur à se repentir et à tourner les regards vers toi. Pour ceux-là qui ont été victimes de malice, des ruses des autres, Seigneur, apprends-leur à devenir sages et à ne pas faire confiance à qui que ce soit, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il n'y a que toi qui connais. Apprends-nous, Seigneur, à vivre dans la prudence avec tous ceux qui nous entourent, avec tous ceux qui prétendent nous aimer, avec tous ceux qui viennent pour prendre notre place, avec tous ceux qui, Seigneur, qui envient notre place. Seigneur, apprends à tes enfants à être sages, à être prudents. Comme toi, Jésus, tu l'as dit, soyez prudents comme les serpents. Parce qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de traîtres. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la prudence, dans la sagesse. Oui, merci, Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu connais la source. Parce que tu connais pourquoi Dieu a permis que tu puisses te retrouver dans cette situation.
Bien-aimé, ce que tu dois faire, selon le prédicateur de ces jours, il te demande seulement de tourner tes regards vers Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te sortir de cette situation. Aucun homme ne peut te secourir. Le secours de l'homme, nous dit la Bible, est vain. Est vain. Il n'y a que Dieu qui est le secours qui ne manque dans la détresse. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. C'est pourquoi il faut s'attendre à tout auprès de lui. C'est pourquoi il faut compter sur sa grâce, lui faire confiance, à sa souveraineté faire confiance. Parce que ce qu'il veut, c'est pas ta destruction. Ce qu'il veut, c'est que tu retournes à lui et que tu puisses avoir cette opportunité de reconnaître que tout bonheur ne peut venir que de lui. Ne panique pas. Sache que Dieu t'aime et Dieu veut te faire du bien. Prions le Seigneur. Éternel, merci. Merci parce que toi, tu es le Tout-Puissant. Aucun problème ne peut te résister. Aucune personne ne peut s'opposer à tes projets sur tes enfants. Même le diable qui planifie de détruire est sous ton autorité. En Jésus-Christ, tu as donné à chacun de nous, croyants, chrétiens, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et tu nous as donné la garantie qu'aucun mal ne nous sera fait. C'est pourquoi en ce moment, nous nous levons contre toute force de ténèbres qui se lève contre le bonheur de tes enfants. Nous nous levons contre toute crise de mort qui se lève dans la vie de tes enfants. Nous nous levons contre toute opposition au bonheur de tes enfants. Nous brisons les chaînes de l'ennemi. Nous brisons les prisons de l'ennemi. Nous brisons tout ce que l'ennemi a planifié. Nous renversons leurs forteresses. Nous renversons leurs stratégies. Nous brisons toutes leurs chaînes. Et nous proclamons au nom de Jésus la libération de tes enfants. Que tout celui qui est enchaîné soit libéré en ce jour. Parce que nous savons qu'un jour Jésus-Christ s'est levé. Il a pris notre place à la croix. Et il nous a libérés de l'emprise du mal. Nous savons, Seigneur, qu'aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ainsi donc, maladie, de quelque nom qu'on te nomme, de quelque raison que tu sois, de quelque durée que tu sois, nous t'ordonnons ces jours de libérer les corps des enfants de Dieu et de laisser place à la guérison que Jésus-Christ nous a acquise à la croix de Golgotha. Je proclame la bénédiction de l'Éternel. Je proclame la bénédiction de l'Éternel sur chacun des enfants de Dieu en ce lieu. Et je proclame la victoire sur ce combat que tu as mené pendant longtemps. Je proclame ta libération, la libération de ta famille. Parce que je sais qu'en croyant en Jésus-Christ, tu as quitté cette famille, tu as quitté leur sang de péché, tu as quitté leur sang de malédiction et tu es entré dans la bénédiction de l'Éternel. Oh, que toutes les bénédictions, tous les bénéfices d'appartenir à la famille de Dieu te soient donnés en ce jour au nom de Jésus. Bien-aimé, proclame ta victoire et dis merci à Dieu pour avoir écouté ta parole. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Tu écoutes de prières, c'est pourquoi nous venons à toi. Si nous sommes venus à toi en ces jours, c'est parce que nous savons que c'est auprès de toi que nous allons trouver la solution. Agrée nos prières, agrée nos acclamations, agrée notre reconnaissance, agrée Seigneur l'expression la plus profonde de notre gratitude. À toi notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.